Bonjour les sixièmes, je vous propose cette petite vidéo afin de faire la correction de l'activité du travail que je vous avais demandé de faire. Dans ce travail, je vous demandais à partir des rappels que je mettais ici en dessous, de votre cahier des ESVT ainsi que des liens internet que je vous donnais, de réaliser sous la forme de votre choix, soit un tableau, un dessin, un schéma, une carte mentale, n'importe quoi, ce qu'il faut retenir sur ces trois questions qui sont des questions que nous avons abordées en début d'année. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est qu'une espèce? Finalement, comment peut-on définir une espèce? Comment peut-on classer les espèces entre elles? Et enfin, qu'est-ce qui est commun à toutes les espèces vivantes? Voici la correction que je vous propose. Alors, j'ai décidé de vous faire une carte mentale pour la correction. Donc, la carte mentale, en fait, c'est un schéma qui symbolise au centre la notion importante, puis de ce centre, il va y avoir différents espaces qui vont expliquer les différentes parties de la carte mentale. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'une espèce? Alors, rappelez-vous, au tout début du chapitre, on avait vu que les êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux, faisaient partie d'une espèce à partir du moment où ils se ressemblaient entre eux et qu'ils étaient capables d'avoir une descendance fertile, c'est-à-dire de pouvoir se reproduire entre eux et que leur descendance est capable elle aussi à son tour de se reproduire. Alors on avait vu plein d'espèces différentes, que ce soit des végétaux, que ce soit des animaux, et on pouvait donc regrouper ensemble les espèces quand les individus se ressemblaient, mais qu'ils étaient aussi capables de faire des petits qui à leur tour pouvaient se reproduire. Ensuite, nous avons aussi travaillé sur la classification des êtres vivants et on avait compris comment on pouvait classer les espèces entre elles. Cette classification, rappelez-vous, on peut la réaliser grâce à des groupes ou à des boîtes emboîtées. Alors, je vous rappelle comment on fait. On avait d'abord travaillé sur des caractères qui permettaient de classer, qu'on a nommé des attributs. Alors, vous n'avez peut-être pas tous utilisé le terme d'attribut, mais un attribut, c'est un caractère qui permet de classer les êtres vivants. On peut donc réaliser une classification lorsque l'on va regrouper des espèces qui ont des attributs en commun, c'est-à-dire des caractères en commun. Pour cela, on se base sur un tableau avec donc des espèces et des attributs ou des caractères, et si les espèces possèdent ensemble les mêmes attributs ou les mêmes caractères, alors on va pouvoir les classer ensemble. Vous avez ici un exemple. Donc, on a une très grande boîte, qui est la grande boîte ici, qui est de couleur beige, qui correspond à la boîte des êtres vivants. Dans cette boîte, on peut y faire une autre boîte, une seconde boîte, dans laquelle on va y mettre tous les êtres vivants qui possèdent des yeux et une bouche, c'est-à-dire pratiquement la majorité des animaux. De l'autre côté, on peut y mettre les végétaux. Alors ici, ce sont des boîtes qui sont simplifiées, bien sûr. Il n'y a pas toutes les boîtes qui sont présentes. Mais ce que l'on peut voir, c'est que à chaque fois que l'on va avancer dans nos boîtes, on va avoir des boîtes de plus en plus petites. Et ici, par exemple, le lapin, je le positionne dans cette boîte-là puisqu'il a des poils, il a 4 membres, il a un squelette osseux, il a un squelette interne, il a une bouche et des yeux, et il fait partie des êtres vivants. L'oiseau a des caractères en commun avec le lapin, puisqu'il a lui aussi 4 membres, il a 2 pattes et 2 ailes, il a lui aussi un squelette osseux, il a lui aussi un squelette interne, des yeux, une bouche, c'est un être vivant, mais on ne le met pas dans la même boîte que le lapin, puisque il n'a pas de poils, à la place il a des plumes. Le requin, qui est dessiné ici, c'est un animal qui lui aussi a des yeux et une bouche, qui lui aussi a un squelette interne, mais qui a un squelette cartilagineux et non osseux, donc il est dans une autre boîte. Pour les végétaux, c'est la même chose. Les arbres sont des végétaux qui fabriquent pour la plupart des graines, alors que les fougères sont des végétaux qui fabriquent des frondes, donc ils ne sont pas classés dans les mêmes boîtes. Enfin, nous avons parlé de qu'est-ce qui était commun à tous les êtres vivants. Et pour ça, nous avons regardé à une échelle microscopique. Tous les êtres vivants sont constitués d'au moins une cellule. Rappelez-vous,
On a trouvé que les organismes vivants possédaient des cellules et que les organismes pluricellulaires sont les organismes qui sont formés de plusieurs cellules, comme par exemple le chat ou l'oignon. Mais il existe aussi des organismes unicellulaires, comme par exemple la bactérie, qui, elle, ne possède qu'une seule cellule. Alors une cellule, on avait vu des cellules végétales au microscope, vous avez peut-être vu aussi des cellules animales en fonction du professeur avec qui vous étiez. Je vous remontre de petits schémas de cellules végétales et animales. Les cellules végétales, rappelez-vous pour ceux qui les ont vues au microscope, ce sont des cellules très allongées qui sont délimitées ici par une membrane qui entoure un cytoplasme dans lequel baigne un noyau. Chez les cellules animales, avec ici l'observation de la peau de grenouille, on a là encore une membrane qui délimite un cytoplasme dans lequel baigne un noyau. La cellule est un point commun entre tous les êtres vivants puisque tous les êtres vivants sont constitués d'au moins une cellule. On n'oublie pas de noter le titre. C'est une carte mentale qui présente l'unité et la diversité des êtres vivants. Vous pouvez imprimer, si vous avez la possibilité, cette correction ou redessiner sur votre cahier cette correction. La bonne fin de journée!